Ça nous marque avec Olivier Delagarde. Et en ce début d'année, eh bien, on va se remettre au travail de bureau. Avec vous, Philippe Grasso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Pigier. Alors Pigier, ce sont les écoles Pigier qui ont formé des bataillons de secrétaires, de sténodactylos à l'époque où tout cela existait encore, parce que Pigier, ce n'est pas récent. Vous avez été fondé en 1850 par Gervais Pigier. C'est qui? Absolument, Gervais Pigier, c'était à l'origine un comptable qui était un grand ami des fondateurs des grands magasins de l'époque, en 1850, les Boussicot, Félix Potin, tous ces gens-là, et qui s'est retrouvé face à une problématique d'emploi, puisque à cette époque, les gens n'étaient pas formés pour travailler dans la nouvelle activité qui était les grands magasins. C'est comme ça qu'il a commencé à créer les premiers cours de comptabilité. Et Gervais Pigier, nous ne le savons pas, c'est pas su, mais c'est celui qui a importé en France la méthode de la comptabilité en partie double. La comptabilité moderne, quoi. C'est la comptabilité moderne, débit, crédit. Et puis d'ailleurs, les écoles Pigier vont innover dans plein de domaines. En 1877, elles créent les cours par correspondance. Oui, plusieurs éléments, les cours par correspondance. Donc à l'époque, effectivement, il n'y avait pas les transports tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais en revanche, la poste marchait très très bien. Pigier a développé l'enseignement par correspondance, mais pas seulement, puisque cet enseignement par correspondance s'est fait en temps de paix, mais s'est fait en temps de guerre aussi. Il faut savoir que Pigier a formé les poilus de Verdun, a formé les poilus dans les tranchées pendant la guerre 14e. Formé à quoi? À tous les métiers. Il fallait former tous ces jeunes qui étaient partis au combat en prévision effectivement de la fin de la guerre pour qu'ils aient un travail à la sortie. Vous allez un peu vite, Philippe Grasso, parce que 1890, ça c'est une date extrêmement importante. Vous ouvrez les écoles Pigier aux jeunes filles, et ça c'est complètement nouveau parce que le travail des femmes à l'époque, hors des fermes, c'est assez rare. C'est totalement révolutionnaire, les femmes ne travaillaient pas. Et c'est la première révolution qu'a apporté Pigier, qui est la révolution du travail pour les femmes. Ça a été une des premières écoles qui a permis effectivement la libération de la femme grâce à un enseignement professionnel. Pas n'importe quel enseignement, mais l'enseignement qui amenait à un métier effectivement. Alors 1931, il y a déjà plus de 100 écoles Pigier en France et 6 autres à l'étranger. Et puis avec les 30 Glorieuses, ça va être l'âge d'or de vos écoles. 1970, vous ouvrez d'ailleurs le premier BTS de secrétariat comptabilité. Et puis fin des années 80, arrivent les ordinateurs, traitement de texte, les téléphones portables, les dictophones et progressivement la raréfaction des secrétaires. C'est une catastrophe ça pour vous? Oui et non, ça a été comme tout métier, les métiers évoluent. Donc on est passé du secrétariat à l'assistanat, on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur, et donc finalement l'école s'est adaptée elle aussi, et on a modifié nos programmes. On n'est pas... Mais non, plus de 100 écoles, vous êtes passé à 25, aujourd'hui ça a beaucoup diminué quand même. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que justement les moyens de transport ont considérablement changé. Donc ce qui était auparavant une école de proximité, parce qu'on était au plus près effectivement des gens qui étaient des élèves qui ne pouvaient pas se déplacer, il n'y avait pas cette mobilité actuelle. Alors il y a moins de campus, mais ils sont beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout la même structure. Oui. Vous avez alors 8000 étudiants, 1200 collaborateurs, vous êtes présent également en Afrique francophone. Qu'est-ce qu'on apprend très concrètement chez vous aujourd'hui ? Alors on apprend tout ce qui concourt au métier de l'entreprise, c'est-à-dire de l'administration à la finance, en passant par la comptabilité, la vente, la commercialisation, et surtout beaucoup d'apprentissage. C'est-à-dire que Pigier a été un des précurseurs en termes d'apprentissage et de formation en alternance. La grande force de Pigier, ça a été d'abord un enseignement professionnel, donc un enseignement qui est basé sur l'expérimentation. Nous sommes une école qui est réaliste par rapport aux rêves des jeunes, c'est-à-dire que nous mettons les jeunes face à l'emploi très directement. Et on trouve du travail quand on sort de chez Pigier? On trouve du travail quand on est chez Pigier, même pas quand on en sort, quand on y est. Pigier aujourd'hui, c'est à 90% des élèves qui sont en contrat d'apprentissage. Donc ce sont des jeunes qui ont un contrat de travail. Combien ça coûte l'école Pigier? Parce que vous êtes privé, hein? Nous sommes privés et je vais vous surprendre, mais Pigier, non seulement c'est gratuit, mais en plus on gagne de l'argent quand on y travaille, puisque finalement, grâce au contrat d'apprentissage, les jeunes que nous recrutons sont payés par les entreprises, puis leur formation est payée par les organismes mutualisateurs de la formation professionnelle et de l'enseignement, et qui permet de proposer à des jeunes des cursus entiers de formation dans le cadre de l'apprentissage qui ne leur coûtent non seulement rien, mais qui font effectivement qu'à la fin de leur scolarité, ils ont gagné de l'argent. Merci Philippe Grasso, président de Pigier. Merci d'avoir été cette semaine l'invité de Ça nous marque sur France Info. Merci beaucoup. Ça nous marque avec Olivier Delagarde.